Et bonjour à tous, c'est Razar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer à vos jeux PS1 sur PC, tout simplement. Donc pour commencer vous allez vous rendre sur ce site, duckstation.org, le lien sera en description. Et en fait c'est un émulateur très performant, bien plus puissant que PSX ou je sais plus quoi là, les autres émulateurs très datés. Aujourd'hui je vais vous présenter celui-là, DuckStation. Donc personnellement moi je prends Windows. Donc ici vous aurez deux boutons, download VC++ RT, download Duck. Alors c'est un truc de Visual Studio, mais si vous avez déjà Visual Studio d'installer, c'est pas la peine de vous en servir, perso le faites pas, c'est mieux d'avoir la dernière version de Visual Studio. Donc, nous on va installer ça, vous voyez c'est très rapide, hein. Voilà, hop, on va l'ouvrir, tac, ah il est pas encore prêt, c'est bon, tac, donc on va le dézipper, voilà, hop. Vous créez un dossier, vous le dézippez à l'intérieur, ça évite que ce soit le bordel dans votre espace de téléchargement. Tac. Une fois que vous avez ça, vous allez installer un... comment ça s'appelle ? Un BIOS. Donc un BIOS, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu le cerveau de la console. Donc c'est simple, hein, c'est un fichier, ça ressemble à rien, c'est comme ça, c'est tout petit. Et je peux pas vous donner de site pour l'installer, mais tout ce que je peux vous dire c'est que vous avez juste à marquer dans votre barre de recherche BIOS PS1 download et vous trouverez un site assez facilement. Vous prenez bien la version 4.1 en Europe, hein. Prenez pas une version japonaise ou américaine à moins que ce soit volontaire, mais c'est au cas où, je vous préviens. Et en fait ce petit fichier ça va être important, vous allez voir quand on va lancer l'émulateur. Donc ici vous choisissez votre langue, donc moi je vais prendre français, thème vous en fichez, vous le changerez plus tard. Tac, et c'est ici. Donc en gros ici, pour mettre mode BIOS, vous allez aller dans documents. Et en fait il y aura déjà un dossier qui s'appelle DuckStation. Vous allez aller dans BIOS. Et ici vous allez glisser déposer votre fichier. Voilà. Ensuite vous remontez et là vous cliquez juste sur BIOS, vous mettez sélectionner un dossier. Ensuite pour le répertoire de jeux, vous allez mettre Open in Explorer. Et toujours dans Documents, ici, tac, vous double-cliquez et là vous allez glisser déposer le dossier où vous allez en créer un. Moi je l'appelais Game et à l'intérieur j'ai glissé mes ROM de jeu. Pareil pour les ROM, je peux pas vous les donner mais ça se trouve hyper facilement. Donc à vous de voir où est-ce que vous voulez les trouver. Voilà, tac, donc tac, c'est bon. Donc Game Directory, Open in Explorer, Game. Voilà, bon, je sais pas. Next. Game Directory. Ah bah voilà, on y est. Donc Add. Voilà, en fait, vous appuyez juste là, Game, sélectionnez un truc. Oui. Ensuite, vous faites Next. Controller Setup. Donc, personnellement, moi, je vais brancher ma manette Xbox One. Donc une manette très récurrente pour jouer sur émulateur, hein, vous la retrouverez quasiment partout. Donc on va voir, contrôleur type. Donc vous allez mettre contrôleur analogique pour avoir les joysticks fonctionnels. Contrôleur maplet to default. Ok, bon non. Ok, lui vous n'avez pas besoin sauf si vous voulez jouer à deux. Voilà, ensuite vous cliquez juste sur finish. Et ensuite il reste encore un truc à faire. Très important dans vos paramètres, c'est vraiment pour l'esthétique et pour les contrôles du jeu. Donc vous allez cliquer sur général. Ici vous laissez tout, enfin là vous pouvez démarrer en plein écran, en vrai moi je vais le mettre. Vous pouvez mettre activer la présence Discord si vous voulez aussi. Ensuite la liste de jeux, bon ça c'est à vous de voir, le BIOS c'est bon. Maintenant vous pouvez mettre ça, bon moi perso je le mets pour être sûr mais ça va. Console, région automatique, ben là vous mettez PAL. Hop. Ça après vous laissez. Émulation, vitesse d'émulation, alors ça moi perso je le laisse par défaut. Ça aussi, je laisse tout par défaut. Ça c'est quoi ? Simule le système en avant, non, c'est bon. Carte mémoire, ça vous laissez par défaut. Affichage rendu. Alors moi perso je vais mettre Vulkan. C'est un truc très réputé pour les émulateurs, surtout pour Dolphin. Adaptateur, moi je mets ma carte graphique.
Voilà, ratio d'affichage. Moi je mets 16/9. Ça après vous laissez, ça vous laissez. Hop. Voilà. Amélioration. Échelle de rendu interne. Bah moi je mets du 1080p du coup. Filtrage de texture. Ça vous laissez comme ça, en vrai ça peut aller. Sous échantillonnage. Ça vous laissez aussi. Voilà, vous laissez tout. Post-traitement, je sais pas ce que c'est, je vais être honnête avec vous. Audio, là aussi vous laissez tout. Succès, en vrai on peut activer les succès, mais il faut avoir un compte. Donc je vais me connecter vite fait. Voilà. Dossier, ça on s'en moque. Avancé. Niveau d'enregistrement. Ok, ça on s'en moque aussi. Donc voilà. Ça c'était pour les paramètres généraux. Maintenant, on va faire les paramètres pour les manettes. Le contrôleur. Hyper important le contrôleur parce que c'est pas aussi simple que ça. J'ai galéré à trouver. Donc déjà, source X input. Vous allez le cocher. C'est hyper important si vous avez une manette Xbox en réalité. Vous allez désactiver la source d'entrée SDL. Voilà. Et normalement c'est tout. Normalement c'est tout. Ensuite vous pouvez vite fait paramétrer votre manette du coup. Contrôleur analogique, tac. Donc là normalement... Normalement là ça devrait être bon. Je pense qu'on a tout paramétré. Donc voilà. Est-ce qu'on peut sauvegarder le profil? Ouais, bon c'est pas grave, dans tous les cas c'est bon. Voilà, donc normalement là vous avez vos paramètres de manette qui sont activés. Et normalement là ça devrait être bon. Après bon là vous avez la langue, les thèmes. Donc on peut voir vite fait à quoi ça correspond. Voilà, bon vraiment l'esthétique, hein, natif. Ouh, ça pique les yeux celui-là. Il pique les yeux. Fusion sombre bleu. Voilà. Quoi d'autre? Ouais non bon. Je pense qu'on va garder celui par défaut. Il était très bien celui par défaut. Voilà. Et donc maintenant je vais vous montrer un exemple avec un jeu. Donc c'est parti, on va démarrer un jeu. Donc vous cliquez juste sur démarrer le fichier, vous allez sur game, on va prendre Spider-Man 1. Alors tous les jeux ne peuvent pas s'afficher, il faut vraiment qu'ils soient au format ISO si vous voulez tous les afficher. Moi j'ai des bins, j'ai des ISO, j'ai de tout. Voilà. Pour le moment tout a l'air de bien fonctionner. C'est sympa. Bon là je skip un peu la cinématique hein, parce que voilà. Hop. Je vous ferai peut-être une série sur Spider-Man en vrai parce que c'est un jeu, ben, il date de l'époque ancienne et si les jeux PS1 ça vous plaît, ben, je peux quand même vous en faire, vous voyez. Ça rappelle la bonne époque pour les plus anciens d'entre vous. Bon, vous voyez il y a tout qui fonctionne bien. Voilà, donc on va vite fait faire un entraînement, pourquoi pas. Je sais pas quoi faire, donc allez on fait un entraînement vite fait, une petite minute. Normalement les graphismes ils sont un tout petit peu améliorés grâce à l'émulateur, hein, aux paramètres que je vous ai montré. Voilà donc ouais vous voyez il y a tout qui fonctionne. Par exemple la touche carré ça fonctionne bien, la touche cercle elle fonctionne. Voilà. Ouais il y a tout qui fonctionne bien en vrai. C'est plutôt bien, je suis content, ça marche du premier coup. Parce que l'autre fois que j'avais joué sur ça, j'avais galéré à configurer la manette.
Alors oui, c'est sûr. C'est sûr que ce ne sera pas le Spider-Man de la PS5. C'est vraiment les premiers Spider-Man, c'est ce qui a fait vivre d'ailleurs donc ouais, je trouve que ça va, hein, on est plutôt bien. Bon voilà. Hein. Ça marche. Franchement, tout fonctionne bien, je suis content. Ah oui, aussi vous avez un petit menu quand vous appuyez sur échappe pour accéder à tous vos paramètres. Donc ça c'est plutôt pas mal, avec la dernière version c'est vraiment cool. Et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à mettre un commentaire. N'hésitez pas aussi à me faire part en commentaire des jeux que vous aimeriez que je stream. Si vous avez un jeu en tête que je peux jouer pour vous, ben voilà, je peux le faire. Si vous avez besoin de tutos pour compléter des jeux à 100%, des choses comme ça, je peux le faire. Donc n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et sur ce, portez-vous bien. Au revoir.